Salut les amis, je suis vraiment contente de reprendre les vidéos sur ma chaîne. Donc c'est vrai que je me suis absentée pendant un petit moment. On va dire que ce moment il a duré longtemps parce que j'avais plein de choses à faire. J'étais très occupée dans ma vie personnelle et donc c'est vrai que j'ai un peu lâché mes tirages. En attendant, j'ai aussi recréé une nouvelle chaîne. Donc peut-être que pour ceux qui arrivent, ils vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire bah il n'y a aucun abonné sur cette chaîne donc je comprends pas trop. Mais en fait j'avais une autre chaîne sur laquelle j'avais à peu près 400 abonnés et j'ai dû en fait finalement je l'ai supprimée et là je suis en train de recréer une nouvelle chaîne pour reprendre tout à zéro et donc faire des tirages. Parce que la cartomancie, ça me passionne énormément, l'astrologie, les mythes, les contes, les légendes, enfin tout ce qui a un lien avec le symbolisme et donc tout ce qui va parler à l'inconscient est quelque chose qui m'attire énormément. Donc on va s'arrêter là pour les présentations, hein. Moi c'est Mouna d'ailleurs. Et j'ai réfléchi pendant un petit moment, j'avais envie de faire quelque chose d'assez original, quelque chose qui sortait de l'ordinaire et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un tirage en lien avec les initiales du prénom et pourquoi pas du nom. Donc pour chaque lettre en fait, je vais vous faire un tirage, mais avant tout, je vais vous faire un tout petit peu de numérologie, hein. Par exemple le A, il est relié au chiffre 1, et je vais vous donner un petit peu les interprétations de ce que cela veut dire, et on va compléter avec un tirage. Donc bien sûr, gardez en tête que c'est un tirage général, bien qu'il soit moins général que le tirage qu'on a l'habitude de voir sur 3 ou 4 cartes, car là c'est sur 26 choix, vu qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc voilà, après gardez quand même en tête que toutes les personnes qui ont leur prénom qui commence par A ne seront pas concernées par ce que je vais vous dire là. Par contre, je serais vraiment intéressée que vous me disiez si ce que je vous dis vous parle et si ça vous correspond. C'est pour une petite enquête en fait, pour voir si vraiment la numérologie et tout ça, c'est quelque chose quand même qui a son impact et qui est pertinent. Donc on va arrêter la digression ici. Alors installez-vous confortablement, prenez le soin de prendre avec vous une boisson chaude, pour ma part une tisane faite maison à base d'aquilée millefeuille, de thym, d'ortie et de feuilles de cassis, un régal. Et on va donc continuer notre petit périple et on en est à la lettre F. Voilà les amis, alors F est relié au chiffre 6 et je vais vous lire tout de suite ce que ça signifie, parce que bien sûr ça ne sort pas du chapeau, hein, c'est de la numérologie et donc je vais vous le lire. Alors les besoins du 6. C'est de la douceur, du confort, besoin de relations chaleureuses, d'être coucouné et rassuré, valorisé. Il y a un besoin de vivre dans un univers paisible et harmonieux. Ça me rappelle tout de suite le signe de la Vierge ici. Alors, besoin d'une vie affective nourrissante et de relations réversibles. Besoin d'exprimer son affection et d'en recevoir, de séduire et d'être aimé. Il y a un besoin de plaire aussi chez nos amis. Il y a un besoin d'être encouragé, sinon la personne va se mettre à douter et ne va pas se mettre en route. Besoin de calme, de quiétude, de sérénité, d'équilibre, d'être utile, d'aplanir les différences entre les hommes. Besoin de vivre entouré de belles choses. Sa maison aura une décoration soignée. Donc on est bien dans le signe de la Vierge ici. Alors sinon, la lettre F de plus particulièrement a besoin d'échanges, de tendresse, d'avoir des relations réversibles avec les autres, de recevoir et de donner, chacun alternativement. Il y a aussi un besoin d'être valorisé, d'être entouré.
Et on peut aussi voir un peu plus de caractéristiques en regardant l'arcane majeur, donc de l'amoureux, que je décris dans la lettre A, hein, au début. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ce que je dis à propos de cet arcane de l'amoureux. Et tout de suite, on va regarder donc ce que nous dit le tarot pour en savoir un peu plus. Quelles sont les caractéristiques spécifiques des personnes qui ont leur nom ou prénom qui va commencer par la lettre F? Alors, ça c'est pour le tarot. Ensuite, on va reprendre mon oracle hein, que je vous offre gratuitement. Hein. Vous avez tout en ligne, tout en fiche descriptif en bas de la vidéo, si vous voulez obtenir cet oracle gratuit. Alors, la lettre F, quelles sont les caractéristiques spécifiques des personnes qui ont leur initiale qui commence par cette lettre? Et enfin, on va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière pour nuancer le tirage et avoir encore un peu plus de renseignements. Ben voilà. Donc là, il y en a 3 qui sont sortis. C'est un peu trop, les amis. Donc, je remélange. Je sais pas si c'est bien. Ah, excusez-moi. Mais c'est vrai que je suis pas super à l'aise là. Parce que je dois mettre mes bras autour du trépied et du coup je suis pas super bien à l'aise. Il va falloir que je revoie comment je suis installée. Attendez. On va faire ça comme ça va peut-être être plus pratique. Voilà. Et voilà. Je retourne tout ça. Je me bois une petite gorgée de ma petite tisane. Hein. Vraiment, je vous conseille cette tisane à base d'ortie. L'ortie qui est plein de minéraux et de vitamines. Donc pour faire un plein de vitamines, vraiment c'est des tisanes superbes. En plus on en trouve partout gratuitement, mais par contre la prenez pas partout. Prenez-la vraiment dans des endroits propres. Alors, on a le fou. Je vais tout sortir et on va après faire le point. La malveillance et l'écoute, écoute la sagesse. Donc, visiblement ici, donc n'ayez pas peur hein, avec la carte malveillance. On va comprendre, on va expliquer ce que ça veut dire. Donc ici, visiblement, nous sommes avec des personnes, hein, comme je ne sais plus c'était quelle lettre. Je crois que c'était le E ou la lettre d'avant le... Non, c'était pas le D. Peut-être le... Je sais plus. Bref, on va pas réfléchir des années là-dessus. Donc ici, visiblement, nous avons affaire à des personnes qui attachent une importance particulière à la liberté. Ce sont des personnes autonomes, des personnes qui n'aiment pas se surcharger de fardeaux, qui n'aiment pas se prendre la tête, des personnes qui aiment aller de l'avant. Et regarde sur cette carte, donc on a un fou assez particulier, c'est-à-dire que apparemment il a sauté dans le vide et il y a plein de gens ici qui veulent l'attraper. Donc c'est quelqu'un apparemment qui a un charisme très fort et les gens veulent à tout prix avoir cette personne à côté d'elle, à leur côté. En même temps, c'est vrai que le fou, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime avoir à ses côtés parce qu'il a toujours des idées originales, il va toujours nous faire voir les choses sous un angle différent. Par exemple, si on reprend ici la malveillance, c'est une personne qui ne va pas avoir de difficulté à regarder à l'intérieur de lui et à, comment dire, à voir la beauté qu'il peut y avoir, je ne sais pas comment dire, mais qu'il peut y avoir derrière la malveillance. Hein. Souvent, les personnes qui sont malveillantes, c'est peut-être un grand mot, mais les personnes qui vont avoir des... enfin si, c'est pas un grand mot, il y a des personnes malveillantes, hein, on ne va pas se le cacher, sur cette planète. Hein, pour ceux qui regardent des vidéos true crime à la Boucassine,
Vous savez bien, comme moi et comme toutes ces personnes avisées, qu'il y a de la malveillance malheureusement sur Terre. Mais le fou, en fait, il a vraiment cette capacité de voir le verre à moitié plein, j'ai envie de dire. Et là, on va parler plutôt de malveillance bénigne, qui va réussir à comprendre le revers de la médaille. Qu'est-ce qui va se cacher derrière cette malveillance? Et souvent, ça va être un besoin d'amour, un besoin d'être connu, un besoin... ça va être des manques en fait qui n'ont pas été comblés et du coup la personne elle aura créé quelque part autour d'elle une espèce de carapace, une espèce de protection qui va peut-être faire croire qu'elle est malveillante, mais ce n'est pas de la malveillance, c'est une protection. Et ça, le fou, il a cette capacité de voir ça. Parce qu'il n'a aucun préjugé, aucun a priori, et il voit les personnes telles qu'elles sont. Et ici, c'est ce qu'on vous dit en fait. On vous dit que vous avez visiblement cette capacité-là, et ça se confirme. Regardez là, là pour moi, il y a une confirmation avec cette carte, où on voit un corbeau, le corbeau qui est tout le temps, malheureusement, bon pas tout le temps, mais il est quand même vu comme l'oiseau de mauvais augure. Donc on peut l'associer à la malveillance, et ici on voit que la personne, elle écoute le corbeau, elle l'écoute parce qu'elle sait qu'il y a de la sagesse derrière. Donc ici vraiment, je perçois qu'il y a vraiment des grandes capacités chez les personnes qui ont cette lettre dans leurs initiales à percer le mystère, à voir derrière le voile. Voilà, c'est un peu ça que je vois ici. Vous avez cette caractéristique, plus que d'autres. Et on va tirer un petit POC pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Regardez les amis, non mais c'est incroyable. On a l'œil d'Horus. La capacité de voir vraiment les mystères derrière. Là, il y a la guérison. Pour moi, l'œil d'Horus, c'est l'œil Ujjat, c'est l'œil de la guérison. C'est le troisième œil aussi. C'est-à-dire, il y a cette capacité de discerner le vrai du faux. Et il y a cette capacité d'avoir un jugement inspiré par le cœur, voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester juste à la surface, on va aller en profondeur des choses. Donc pour moi, il y a une confirmation ici. Vous avez vraiment de grandes capacités d'écoute, de grandes capacités à... Ici, je vois des guérisseurs, je vois vraiment des personnes qui peuvent aider ces personnes soi-disant malveillantes, mais qui en fait souffrent, sont en souffrance. Il y a une capacité ici d'aider... peut-être des psychologues, des psychothérapeutes, des personnes qui peuvent faire des métiers d'aide. Voilà pour ce que j'ai capté ici. Voilà, bon je vois pas d'autre chose à rajouter. On va passer du coup à la lettre G, les amis. J'espère que ça vous aura éclairci. C'est un petit tirage court. C'est vraiment pour voir l'énergie qu'il y a autour de vous. Et maintenant, on passe au G. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, ça fait toujours plaisir. Donc le G, il est associé à la 7e lettre. Si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, la 7e lettre. Et donc les personnes qui vont avoir cette initiale vont être des personnes qui ont besoin d'approfondir les choses, qui ont besoin de qualité, de douceur dans les relations, d'être encouragées, valorisées et cajolées. On est ici avec des personnes qui ont besoin de vivre dans le calme et la paix, loin du stress. Il y a vraiment un besoin ici de solitude. Vraiment, le chiffre 7, c'est un chiffre très spirituel où on a besoin de se connecter à soi, en fait. Il y a vraiment ce besoin de solitude et d'aller à son rythme. Un rythme qui est plutôt lent, mais en même temps qui est efficace. Donc, besoin d'indépendance et de solitude. Parce qu'il y a vraiment cette nécessité de se reconnecter à soi, à son âme. C'est vraiment très important chez ces personnes-là. Et cette solitude, c'est aussi parce qu'elles ont besoin de se ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, la lettre G, de façon plus particulière, il y a un besoin d'organisation et d'efficacité, besoin d'ordre et de sécurité mentale. C'est aussi pour ça qu'il y a un besoin de repos régulier et de solitude. Parce qu'il y a besoin de réfléchir et de... En fait, la surcharge mentale peut être très vite atteinte chez les personnes qui ont la lettre G dans leurs initiales. Donc voilà, sans plus tarder, on va regarder ce que nous disent les cartes.
Donc ici, c'est relié aussi à l'arcane 7 du tarot, hein, donc le chariot. Donc le chariot aussi qui a besoin d'être maître du vaisseau qui conduit. Hein. Donc il y a une maîtrise ici. Maîtrise des pulsions. Ça ne veut pas dire qu'on les nie non plus. Hein. Il y a une maîtrise. Je ne sais pas si vous savez, mais le chariot, on a 2 chevaux. Il y en a un qui va à U, l'autre qui va à Dia. Et si jamais on ne maîtrise pas les chevaux, qu'on ne les ramène pas tous les deux au milieu, ben on ne peut plus avancer. On est immobilisé. Donc ici, il y a vraiment cette maîtrise de ces pulsions. Mais en même temps, on ne les renie pas. Le chariot, c'est aussi la gloire par le mérite, le succès grâce au mérite. C'est-à-dire il y a beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, et du coup, bah, on en tire quelque chose de glorieux. Une victoire. Alors, voilà pour la 2e carte et la 3e carte. Alors, je les retourne toutes et après, je vous fais l'interprétation. Donc ici, on est avec tempérance, on est avec l'homme, donc le principe masculin, et on est avec prospérité et abondance. Donc moi, tout de suite, ce que je vois ici, je vois des personnes avec la tempérance. Déjà, on voit qu'elle est nue. Donc on n'est pas avec des personnes qui vont se cacher derrière des masques. Souvent, ça va être des personnes qui ont quand même beaucoup d'authenticité. Et la tempérance, c'est toujours le mouvement, en fait, le mouvement des fluides. Les fluides qui sont les humeurs, les émotions. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une maîtrise. Hein. On revient encore sur la maîtrise des émotions, qui savent en fait les maîtriser et qui ne vont pas se laisser emporter. Voilà, donc... dans le cas contraire, on peut être dans un contrôle extrême ou alors dans une impulsivité où on ne maîtrise absolument rien. Mais visiblement, ici, on est vraiment dans une maîtrise. Et ici, vraiment, j'avais choisi cette carte. Donc cet oracle, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mets le lien en dessous. Donc moi, ici, je vois vraiment le principe masculin, mais en même temps, je vois beaucoup de douceur dans ce principe masculin. Hein. On voit un chat dans les bras d'un homme, et vraiment le chat, pour moi, c'est le principe féminin hein, à part entière. Hein. Il est reconnecté à la lune. Après, bien sûr, c'est pour moi, hein, c'est dans mon dico personnel. Et là, j'avais choisi cette carte parce que je trouvais vraiment ce masculin beau à voir, quoi. On n'est pas dans le machisme, on n'est pas dans comment dire, dans le refoulement des émotions. Au contraire, on accepte ces émotions et vraiment on rentre. Pour moi, là, il n'y a que des confirmations. Hein, donc, on est vraiment avec des personnes ici qui acceptent leurs émotions. C'est pour ça qu'elles les maîtrisent. Parce que finalement, hein, le fait de ne pas maîtriser ses émotions, on est dans le principe de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'on va renier nos pulsions, et à force de les renier, eh ben, elles viennent encore plus fortes. Elles viennent crier « Pourquoi tu me renies ?» quoi. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, grâce à cette maîtrise, grâce à ce mouvement des fluides, ici, il y a une vraie prospérité, une vraie abondance. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette énergie qui émane de cette carte. C'est-à-dire qu'ici, vraiment... après avoir bien compris, après avoir maîtrisé, compris des choses, on peut se reposer. Ici, c'est le repos du guerrier. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Et il y a vraiment cette notion aussi d'apprécier la vie. Et il y a la notion... Regardez le petit chat, je ne sais pas si vous voyez. Hein, je ne sais pas s'il fait le focus. Avant, ça faisait le focus. Regardez ici. Je la rapproche. Voilà. Vous voyez le petit chat, là, le petit gourmand, là? On ne se refuse rien, hein, et vous avez bien raison de rien vous refuser et d'apprécier la vie, en fait, d'apprécier la prospérité et l'abondance, les amis. Hein. Vraiment, c'est une belle énergie ici que je ressens. Et on va voir qu'est-ce que le POC nous dit pour rajouter un peu, hein, une petite dernière touche finale. Alors ici, on a l'encre. Hein. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça, en fait. C'est-à-dire que pour qu'il y ait prospérité et abondance, il faut d'abord qu'il y ait fluidité des fluides.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de blocage à l'intérieur de soi, mais aussi il faut être ancré. Et c'est ce que nous dit ce petit symbole. Ici, il y a un ancrage, et c'est cet ancrage, du coup, qui va permettre de maîtriser ces pulsions sans les nier et de laisser les émotions nous parcourir parce qu'on sait qu'elles ne font que passer. Voilà, vraiment, c'est un super tirage, les amis. Donc, voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et laissez-moi un petit like, un petit coup de pouce. Et abonnez-vous si vous kiffez le principe et le format. Et voilà, donc on va passer à la prochaine lettre qui est la lettre... Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, les amis. Parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre, donc je dois calculer. Alors, la lettre H. Donc, pour moi, la lettre H, déjà, elle a un lien avec l'ermite. Avec Hermès, avec la connaissance. Voilà, ça, c'est dans mon petit dico perso hein, que je vois ça comme ça. Il y a vraiment de l'hermétisme ici, de la connaissance secrète et profonde. Ah oui, je vais d'abord vous dire, donc c'est lié au chiffre 8. Et on va regarder quels sont les besoins du 8. Alors, les besoins du 8... Excusez-moi, je regarde vite fait. Et voilà. Les besoins du 8, ce sont des besoins de se réaliser concrètement, de prendre les choses en main, d'organiser et de diriger les autres, de motivation et de fonctionner avec des personnes intelligentes. Ici, on est avec des personnes qui refusent la médiocrité. Besoin de mouvement, d'énergie, de passion, de se dépasser. Il y a un besoin d'avoir un statut social, de réussir matériellement de façon indépendante et besoin d'avoir une vie active. Donc l'arcane 8, c'est aussi l'arcane... Donc ici, on est avec l'arcane de la justice, ce qui peut expliquer le refus de la médiocrité. Hein. Ici, on est vraiment avec des personnes qui aiment ce qui est juste. Voilà. Donc, sinon la lettre G, oui, je vous l'ai dit, besoin d'avoir une vie très active. Je vous l'ai dit. Alors, ensuite, on va regarder les cartes. Qu'est-ce que les cartes nous disent pour approfondir un petit peu la compréhension. Alors, voilà la première. La deuxième, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui ont l'initiale H dans leur nom ou dans leur prénom? Et ensuite, l'oracle des sorciers. Histoire de sorcières, que j'aime beaucoup. Mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, les amis. Alors, le chariot, d'accord. La stérilité et changement et progrès. Ok, ok, ok. Alors... visiblement ici, on est un peu comme pour les personnes qui ont les initiales G dans leur nom et prénom, avec des personnes qui maîtrisent leurs émotions. Excusez-moi. Vous voyez, le chariot, en fait, dans l'arcane du tarot de Marseille, en fait, on a un homme au milieu avec le chariot et un cheval qui va à U et l'autre qui va à Dia. Et en fait, le principe de cette carte, en fait, c'est que le chariot, il va remettre les chevaux sur le droit chemin pour pouvoir avancer. Parce que s'il y a un cheval qui va à U et l'autre qui va à Dia, vous avez compris, on est immobilisé, on ne peut pas avancer. Et ici, sur cette carte, c'est vraiment encore plus puissant, la symbolique, parce que en fait, elle a les bras levés et on dirait qu'elle maîtrise ses pulsions rien qu'avec sa pensée. Il y a une vraie maîtrise ici. Et on voit bien que les tigres, hein, qui remplacent les chevaux, avancent à toute vitesse. Il n'y a pas d'immobilisme du tout ici, parce qu'ils avancent tout droit. Donc ici, il y a une vraie maîtrise très forte des émotions. Voilà, c'est ça que je vois ici. Après, on voit la stérilité. Donc la stérilité, pour moi, c'est vraiment... on arrive à un sol stérile comme ça par manque d'eau. Hein, vous êtes d'accord?
L'eau, c'est ce qui représente les émotions. Donc peut-être qu'ici, en fait, on nous dit que ces personnes qui ont cette lettre dans leur initiale ont une telle connaissance, en fait, des émotions, telle maîtrise des émotions, qu'elles peuvent rendre des lieux stériles fertiles. Voilà, c'est comme ça que je vois, mais dans un cas déséquilibré, peut-être qu'un excès aussi de maîtrise des émotions peuvent rendre la situation stérile. Donc peut-être qu'ici on nous parle aussi, hein, dans un cas où les personnes par exemple sont dans des situations un peu plus vulnérables, un peu plus difficiles, où ça va être difficile pour elles de maîtriser leurs émotions, donc elles vont peut-être être ou dans des excès d'impulsivité ou dans des retenues extrêmes qui peuvent générer du coup cette stérilité. Mais on peut aussi être dans le cas de personnes qui maîtrisent tellement leurs émotions en fait, mais on n'est pas dans le cas de retenue ni d'excès, on est dans la maîtrise, qu'elles peuvent du coup guérir des personnes qui sont dans les cas extrêmes et dans les cas difficiles. Voilà, il y a une notion ici vraiment de pouvoir aider les personnes qui sont dans la stérilité. On est avec Saturne ici, hein, donc Saturne c'est aussi, on dit que c'est aussi la grande maléfique. Donc vraiment pour arriver à un stade comme ça, un stade de stérilité comme ça, c'est vraiment, il y a une retenue extrême des émotions, des ressentis, on est peut-être un peu trop dans les pensées, peut-être un peu trop dans l'analyse, dans la rationalité, c'est ce qui nous engendre ces cas extrêmes de stérilité. Mais ici, regardez, on a une carte où on est dans l'eau, et on navigue parfaitement dans l'eau, hein, donc ça rejoint du coup la carte du chariot, comme je vous disais, il y a une maîtrise des émotions, hein, là on navigue sur l'eau, et donc on maîtrise parfaitement. Vous voyez que le petit chat là, il a un petit peu peur, mais la personne là, elle est sûre d'elle, hein, elle a une position bien ancrée sur son radeau, et elle maîtrise parfaitement le sujet, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, on voit qu'elle peut même aider, hein, le petit chat, et par son assurance, du coup, lui permettre d'avoir moins peur. Et on voit aussi que par cette maîtrise de l'eau, on a une capacité d'aller vers les changements et les progrès qui est accrue, hein. Et c'est un peu ce que nous dit le chariot, hein, parce que le chariot, c'est le succès par le mérite, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup... voilà, il y a eu du labeur derrière, et du coup là vous voyez, elle arrive victorieuse avec ces tigres qui l'amènent sur la place. Vraiment là, il y a une notion de victoire, de succès par le mérite. Voilà pour les personnes, ça rejoint un peu pour moi l'ermite, hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui va beaucoup étudier, qui va beaucoup entrer en introspection, qui va essayer de se comprendre, et du coup derrière il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances qui peuvent permettre le changement et le progrès. Voilà, je vois un petit peu ça aussi ici. Et pour terminer le tirage, je vous sors un petit POC pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors ici on a l'arc-en-ciel. Alors pour moi, l'arc-en-ciel, dans mon dico perso, c'est l'alignement des chakras. Une fois qu'on est complètement aligné, on peut rayonner, hein, on peut, y a un succès. Donc je ne sais pas si ça va faire le focus. Non, pas trop. J'ai l'impression que ça galère un peu à faire le focus. Avant, ça le faisait très bien. Je ne sais pas. Alors que je regarde ça. Enfin bref, ici vous avez compris que l'arc-en-ciel, hein, souvent c'est la pluie, c'est la pluie et le beau temps. Et en fait c'est la connexion des deux. En fait l'arc-en-ciel, il a aussi cette caractéristique, c'est que souvent l'arc-en-ciel il va arriver lorsqu'il a plu et qu'il y a un soleil derrière. Donc il y a vraiment encore cette maîtrise des émotions, c'est-à-dire la pluie qui va peut-être représenter les angoisses, les colères, les tristesses, les mélancolies, et derrière le soleil radieux qui va représenter la joie, la gaieté. Et là, il y a une symbiose, une harmonie des deux. Donc un alignement, les amis, hein.
Voilà, ici on est vraiment avec des personnes qui ont beaucoup de capacités, des capacités d'ancrage, d'alignement et aussi de guérison et de progression. Voilà, donc je vais arrêter là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait, bah, ça peut aider. Un petit coup de pouce et abonnez-vous si vraiment le contenu vous plaît. Et on passe du coup à la prochaine lettre. Donc le I. Où es-tu? Tu es là. Alors le I. Donc le I, il correspond à la 9e lettre de l'alphabet. Hein. Donc on est encore avec l'arcane de l'ermite ici. On est avec des personnes qui aiment peut-être la solitude, peut-être des personnes qui aiment étudier, qui aiment connecter les profondeurs de l'âme, de l'inconscient. On va aller regarder ça. Donc bien sûr, comme c'est relié au chiffre 9, tout de suite, ça nous connecte aux besoins de solitude, aux besoins de calme, aux besoins de recherche, au besoin de se replier pour y clarifier ses émotions, de descendre dans ses profondeurs pour comprendre ce qui s'y passe, besoin de prendre du recul sur ce que la personne vit, d'approfondir les choses, de se dépasser, d'aider les autres, de voyager, d'effectuer des recherches et surtout d'enseigner les découvertes qu'on a pu avoir par la suite. Donc, besoin d'être utile aux autres, de concrétiser ses objectifs. On est avec des idéalistes qui aiment mener des quêtes spirituelles. L'ermite, hein, vous avez deviné les amis. Hein. Alors, on va approfondir tout ça avec les cartes. Donc, quels sont les traits caractéristiques des personnes qui ont le I dans leurs initiales, que ce soit du nom ou du prénom? On parle bien des initiales ici. Hein. Deuxième carte. Et la troisième. Voilà les amis, je retourne tout et je vous dis. Le fou, décidément. Le fou, les difficultés et la magie de l'eau. Voilà les cartes qui sont sorties pour vous. Donc avec le fou ici, on est vraiment, hein, on a vu qu'il y avait le voyage, le besoin d'effectuer des recherches, de calme. Et ici avec le fou, ce que je connecte, c'est vraiment le fou, c'est quelqu'un qui a la particularité de se lier très facilement aux autres, mais qui est finalement qui peut se sentir seul parce qu'il va être assez atypique dans sa manière de voir les choses. Il va avoir souvent des idées novatrices, il va avoir 10 pas en avant. Et c'est vrai que d'avoir ces caractéristiques-là, ça peut nous laisser un petit air de solitude. Mais le fou, il le vit pas mal, parce qu'il est comme ça, voilà. Mais vraiment, c'est peut-être ce qui va nous lier à la solitude. C'est cette caractéristique assez spécifique que le fou a, de se sentir seul dans son innovation, si je puis dire. Dans ses idées innovantes et dans son originalité. C'est aussi un personnage qui peut être assez fantasque, qui peut ne pas être compris, qui peut être pris pour un fou, hein, d'où son nom. Voilà. Le fou, il a aussi la capacité de laisser les difficultés derrière lui. Il ne va pas s'embarrasser de lourds fardeaux. Comme vous voyez, il se balade toujours avec un petit baluchon le plus léger possible. Il ne veut pas s'alourdir. C'est vraiment une personne qui va vouloir aller de l'avant. Ce sont les personnes qui ont cette énergie-là, quand elles vont bien, hein, parce que bien sûr, là je vous parle dans le cas où tout va bien, elles vont avoir cette capacité à laisser derrière elles tout ce qui est compliqué, tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile, le passé encombrant. Soit parce qu'elles ont déjà travaillé dessus, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avec les besoins du neuf ici, l'ermite, donc elles ont dépassé tout ça, soit parce qu'elles ne veulent
pas rester dans des énergies qui sont lourdes. Elles ont besoin d'avancer dans leur vie. Elles ont besoin de légèreté, besoin de voyager, besoin de nouveauté. Il y a vraiment cette énergie. Donc les difficultés, on les laisse derrière soi ici. Et on a la magie de l'eau. Donc ici, il y a une maîtrise, parce que la magie, ici, dans les cartes de la magie, c'est-à-dire qu'il y a la maîtrise. Donc ici, on est avec des personnes qui maîtrisent les émotions. On est avec des personnes qui maîtrisent l'élément eau et qui peuvent peut-être avoir la capacité de connecter. Il y a peut-être beaucoup de l'empathie ici, c'est ce que je sens. Il y a peut-être des personnes qui peuvent être empathiques et qui peuvent, empathiques dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de parler de personnes empathiques par hypervigilance. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais on peut être empathique parce qu'on a subi des traumas. Donc ça va être de l'hyper-empathie. Et du coup, on est plutôt en mode hypervigilance et du coup, on va capter toutes les émotions. Les intonations de voix, les changements de mimique sur le visage, on va vraiment tout capter et du coup c'est vrai que ça va nous rendre hyper empathiques, mais on va en souffrir. Là, ça va être quelque chose qui va nous faire souffrir. Là, on est vraiment dans quelque chose où on maîtrise. C'est une empathie, regardez, qui nous met en joie. Pour moi, le dauphin, c'est vraiment la joie. C'est l'enfant intérieur, la connexion à l'enfant intérieur. On est vraiment ici dans des énergies de jovialité, de bonheur, presque de béatitude, j'ai envie de dire. Regardez le petit chat qui joue ici. Voilà, on joue. On n'est pas dans des émotions négatives. Du coup, je vois ici peut-être la capacité de travailler avec des enfants, la capacité peut-être, pourquoi pas, de jouer avec ses émotions, comme pourquoi pas faire du théâtre, vraiment d'avoir un impact par rapport à ça et de créer comme une catharsis, de pouvoir permettre aux autres de faire leur propre catharsis, parce que nous, on a maîtrisé nos émotions et on en joue. C'est un peu ce que je vois ici, Je vois vraiment une énergie très jeune, une énergie, j'entends des rires, j'entends vraiment ici des éclats de rire et beaucoup de joie, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, mais dans le sens positif du terme. Et donc, pour terminer, un petit POC, pour voir qu'est-ce que ça va nous dire. Regardez, en fait, les personnes, elles veulent être autour. Quand on regarde cet arcane, on voit vraiment le fou qui se jette dans le vide et tout le monde veut la voir, tout le monde est là et veut le toucher, parce que c'est un peu comme les stars de cinéma. C'est marrant quand même. Les stars où tout le monde est fan, parce qu'il y a un charisme, il y a une énergie vraiment solaire ici. Bien qu'on soit avec l'élément eau, l'énergie, elle est solaire. On est avec des enfants, des personnes qui ont gardé leur âme d'enfant. C'est vraiment ça que je vois. Alors, et on a le POC, garde confiance. On est avec des personnes ici qui ont confiance en eux. Et du coup, ça rejoint un peu ce que je disais, qui sont charismatiques. Et on a envie d'avoir ces personnes autour d'elles. C'est vraiment ça que le tirage nous dit ici. Voilà les amis, dites-moi si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce et à vous abonner si c'est le cas. Et sans plus tarder, on va passer à la prochaine lettre, qui est la lettre K. Alors, la lettre K, qui correspond à la au dixième chiffre, excusez-moi, au 10e nombre, enfin c'est un nombre en fait, au 10, voilà, au nombre 10. Et donc le 10, il est composé du 1 et du 0. Le 10, je sais que d'après la secte, enfin on dit que c'est une secte, mais bon, les pythagoriciens, le 10, c'était le nombre de la personne qui est illuminée. Pourquoi? Parce que le 10, il a la particularité d'être la somme des 4 premiers chiffres, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Et chez les pythagoriciens, 1, c'était synonyme de l'unité, 2, de la dualité, 3,
de la trinité 4 du cosmos. Et du coup, pour les pythagoriciens, le 10 avait maîtrisé ces 4 chiffres. Donc, on dit que c'était l'être illuminé. Donc déjà, attention, hein, ça rigole pas. Hein. Mais sinon, au niveau numérologique, donc le 10, on va le diminuer au chiffre 1. Parce que 1 plus 0, ça fait 1. Et donc les besoins du 1, ce sont les besoins d'indépendance, d'autonomie, de prendre des initiatives, d'innover, d'être le premier, d'être un chef, un leader, de marcher en éclaireur. Il y a un petit goût pour la compétition ici, hein, mais pas dans le sens négatif, hein, c'est-à-dire la compétition qui nous fait avancer. On a besoin d'être sur le devant de la scène, d'être le centre de l'attention, d'être à l'initiative des choses. Sinon, si on n'est pas à l'initiative des choses, on pense que les autres vont croire qu'on n'est pas capable. Donc, il y a aussi un besoin ici d'être compris. Le I, il a besoin de justice, de dépenses physiques, de changement et de renouveau. Il nous relie à l'arcane de la route fortune, donc Fortuna, les 3 Nornes, les 3 Parks. Donc il y a un besoin aussi de changement ici. Hein. Il y a comme une capacité chez ces personnes, quand elles sont équilibrées, de comprendre que la vie, elle est faite de cycles et que les choses ne peuvent pas toujours être pareilles. Donc il y a vraiment cette intégration de comprendre que bouger, hein, la vie c'est le mouvement et qu'il faut bouger. Voilà. Donc on va aller voir un peu plus profondément ce que nous disent les cartes. Bon, voilà, elle est sortie. Alors, cet oracle, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'intro, mais je l'offre gratuitement. Allez voir comment faire dans la description sous la vidéo. Alors là, il y en a trop, hein, donc je remélange. Et voilà. Décidément, elles sortent toutes seules ici. Hein. Voilà. Je suis obligée de l'abîmer un peu, parce qu'elle ne voulait pas se laisser prendre. Tiens, peut-être que ça veut dire quelque chose. Vous n'aimez pas vous laisser prendre, les amis. Ça nous parle d'indépendance ici, n'est-ce pas? Et ensuite, l'oracle Histoire des sorcières. Et voilà. Donc je les retourne et je vous dis. Encore le fou. Mais décidément. Décidément. Waouh. Ah, tout de suite ici, je sens une énergie vraiment très très forte. Alors ici, on a affaire, donc, comme pour beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres lettres avant, on a l'énergie du fou. Visiblement, il y a vraiment une grande énergie d'indépendance, une énergie, comme je disais juste avant, de besoin de légèreté. Hein, c'est vraiment, oui, là on est avec le battleur hein, dans le tarot, le 1, c'est-à-dire on a besoin d'avancer, on a besoin de légèreté, on n'a pas envie, on est au tout début en fait de l'énergie, hein, c'est une énergie très impulsive. Comme je disais ici, regardez, il saute dans le vide et il y a tout le monde ici qui veut l'attraper, qui veut le toucher. Ça me rappelle un peu l'énergie des stars d'Hollywood, comme je le disais juste avant, où on a une star et on a les fans. C'est-à-dire que vous avez vraiment un charisme. Vous ne passez pas inaperçu. Là où vous allez, vous ne passez pas inaperçu. Voilà. Vraiment, on a cette énergie ici d'originalité. Et on a vraiment une très belle énergie ici, avec le mâle en fait, hein, l'homme. Hein. Donc on est avec la planète, excusez-moi je vois pas très bien, ah non il n'y a pas de planète ici en fait, hein, c'est l'homme tout simplement. Et regardez-moi cette belle carte, c'est-à-dire qu'ici on n'est pas avec l'énergie masculine pure et dure, on est dans une énergie masculine adoucie par une énergie féminine, comme vous voyez ici un homme qui embrasse un chat. Je trouve cette image très belle. Donc ici, on ne refoule pas ses émotions. On est dans la capacité d'accepter ses émotions. On est donc dans un équilibre yin-yang. C'est-à-dire qu'on a
d'une part des capacités d'action qui sont vraiment très importantes et d'autre part des capacités aussi de calme, d'introspection et de méditation. C'est vraiment des belles énergies qu'on voit ici. Et regardez, on retrouve ça sur cette carte. Inspiration et courage. Pour moi, l'inspiration, c'est vraiment l'énergie féminine et le courage, c'est l'énergie masculine. Donc, c'est comme si on avait une confirmation ici. Et vraiment, regardez ce personnage qui touche son cœur. C'est-à-dire que vraiment, ici, on est relié au cœur. Il y a vraiment une connexion au cœur qui est très forte, ce qui permet d'avoir des personnes équilibrées, hein, parce que le cœur, c'est vraiment la jonction. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. Hein. Quand on est dans le cœur, on n'est ni trop dans le rationnel, dans l'esprit logique, en oubliant l'irrationalité. On n'est pas non plus à l'extrême dans l'excès d'intuition, dans le fait de se fier qu'à son intuition, à son ressenti, à ses impressions, mais on est dans les deux. Voilà. Et en plus, on a une énergie ici, regardez, moi, toutes ces bougies, peut-être qu'on est des personnes qui je sens comme une illumination, mais en fait, c'est pas vraiment une illumination. Ouais, c'est l'illumination du cœur, en fait. C'est ça, le cœur illumine. Et on a vraiment cette capacité de voir, regardez, de percer les mystères. Regardez ici, là, la petite boule de cristal. Parce qu'on est connecté au cœur. On ne voit vraiment bien qu'avec le cœur. Il y a des choses que les yeux ne voient pas. Et pour terminer, les amis, un petit POC. Alors, on est avec le scarabée, hein, on est vraiment avec des énergies spirituelles très fortes. C'est vraiment ça que je ressens ici. Il y a une très forte spiritualité chez les personnes qui ont le K dans leur initiale. Vraiment, le scarabée, c'est un symbole très fort en Égypte antique qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi de transformation. Hein. Le scarabée, c'est vraiment l'insecte qui va transformer en fait des matières pas très nobles, hein, comme les bouses de vache par exemple, hein, le bousier, hein, le scarabée bousier, en quelque chose qui va permettre aux plantes de pousser, hein, en engrais. Donc vraiment là, on transforme il y a vraiment une notion d'alchimie. Je ressens vraiment ici, on transforme le plomb en or. Voilà, c'est comme ça que je le visualise ici, les amis. Donc il y a vraiment une énergie ici très forte de transmutation, de transformation, d'amour très fort. Il y a vraiment beaucoup d'amour chez ces personnes-là. Donc voilà, on va terminer ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, de me donner un petit coup de pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Et si vous voulez aussi, j'ai une chaîne, un compte Instagram où je fais des tirages de temps en temps, hein, que vous pouvez aussi aller consulter et aller vous abonner. Donc je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.